Ah, c'est pour ça qu'il est énervé. Barcelone estime que la colère de Marc-André Ter Stegen vient de son absence face à l'Athletic Bilbao lors du dernier match de la saison précédente, ce qui l'a empêché de jouer 60% des matchs pour lesquels il était disponible et lui a ainsi fait manquer 3,5 millions d'euros de bonus. Et apparemment ensuite le recrutement de Juan Garcia l'aurait complètement retourné contre le club. Aujourd'hui le FC Barcelone a tenté de rencontrer Ter Stegen, il a pas répondu aux appels. En vrai de vrai, à 90 minutes de prendre 3,5 millions d'euros, même moi j'aurais eu le seum. Mais attention, hein, ce qu'il a fait et tout, c'est impardonnable. Sachant qu'en plus, il est le capitaine. Et il fallait que ça arrive à nous, Ter Stegen est le premier joueur de l'histoire de la Liga à refuser de signer un rapport médical de son club. Vous savez que si on fait le résumé de la situation, Lookman va partir pour 30 millions de l'Atalanta puisque là il est en conflit avec son club. Rashford et Juan Garcia ne sont toujours pas inscrits. Ter Stegen veut saboter les inscriptions. On n'est toujours pas au 1 pour 1 qui a été prévu début juillet. Là, il y a des rumeurs pour Sesco, Manchester United ou Newcastle, on sait pas trop. Mais s'il va à Newcastle, c'est quasiment sûr qu'Alexander Isak va partir. Ce qui fait qu'on n'aura pas de neuf pour l'après Lewandowski. Donc en vrai de vrai, les gars, les matchs amicaux, c'est bien. L'équipe, elle joue bien, l'équipe, elle tourne bien, on a des vrais joueurs. Donc attention, et on n'a toujours pas de stade. J'ai oublié de préciser ça aussi. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, j'espère que vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Je vais juste vous rappeler quelque chose. On est hype pour la saison prochaine avec Marcus Rashford et tout, mais vous savez qu'on part avec Iñaki Peña titulaire à l'heure actuelle là. Parce que Ter Stegen a refusé de signer le rapport médical que le Barça doit envoyer à la Liga. Chose qu'il a droit de faire, faut préciser. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas utiliser 80% de son salaire comme prévu pour enregistrer Johan Garcia et d'autres salaires. Sachant qu'il a joué 0 minutes en pré-saison. Coachon est rentré, pas lui. En cas de catastrophe et que ce soit vraiment le cas, le seul truc qui me rassure, c'est qu'il est capable de faire un mois d'octobre comme il a pu le faire. Mais il est pourrave en coup de pied arrêté. Ça, c'est surtout de ta faute, c'est pas... Parce que compter encore une fois en Big 2025, sachant que tu as été élu en 2021, je crois, si je me trompe pas, compter sur la blessure de longue durée des joueurs, bon, c'est un peu chaud, quoi. Jusqu'à ça parle d'enquête disciplinaire contre Ter Stegen. Pourquoi faire? Oui, il a refusé le discours pour la Liga. Oui, il n'est pas venu contre l'Inter parce qu'il a fait son caca nerveux pour essayer de jouer en demi-finale et en finale. Enfin, on ne s'est pas qualifié, mais bref. Surtout la dernière ligne droite en Liga. Oui, sur le coup, la Porta, Ter Stegen est dans ses droits. Même si c'est pas moral, vu que ça donne l'impression qu'en fait, il pisse sur le club. Mais il peut aussi se venger par rapport à ce que vous avez fait le mois dernier. Parce que nous, on pensait tous qu'il séchait l'entraînement par rapport au fait qu'il boude par rapport à Johan Garcia, alors qu'il était blessé au dos. Ça, vous l'avez pas dit. En attendant, Chesney n'est pas enregistré avec son nouveau contrat. Johan Garcia, lui non plus, n'est pas enregistré. Est-ce que Coachon, je crois, vu qu'il est chez les jeunes, il est peut-être enregistré. Ça veut dire les deux seuls gardiens fiables qu'on aura, ce sera Peña et Coachon au pire des cas si les jours sont pas enregistrés. Il y a 4 ans, l'onde de choc. Ce qui a suivi derrière, waouh. D'impossible qu'on a vu devenir possible. Vous faisiez quoi à cet instant-là? Obligé, vous vous en rappelez. Messi pleurait, les applaudissements, au nom qu'il savait qu'il ne pouvait pas enregistrer Messi. Il s'est servi de ça, il s'est servi de nous. Et les mensonges qui ont suivi derrière, MDR. Quand je disais Laporta c'était un politicien, ah ouais, non mais il est un ennemi du club, t'aimes pas. Ah bon, Moni, aujourd'hui, comme on en est, elle est au niveau de ses mensonges. Tout s'est enchaîné tellement vite, tu vois faire les photos avec les trophées, enfin... Moi, j'étais à Nation, Buzenval, dans mon logement étudiant. On pouvait se multicloner, je me serais S pour revivre encore à nouveau, pour y croire. On parle de là du meilleur joueur de l'histoire et bien sûr du club. Est-ce qu'on se rend compte des chiffres là? Qu'il arrive à marquer et à faire marquer. 21 ans au club, 35 titres. Des moments où il a une année à 91 buts. Des moments où il a 50 buts en Liga. Il y a des chiens de la casse aussi, comme Ter Stegen. Waouh! Genre, il part. À Putellas, par exemple, hein, merci, merci, on parle du plus grand joueur du club, hein, quand même. Ouais, le truc important que tu mets à dire, que tu écris, c'est qu'en gros, même si on partageait pas les opinions, on a toujours foncé dans la même direction, mais imbécile, va. Eh, Claudio Bravo, etc. Bref, c'est pas le sujet. Passons. Des moments aussi où Laporta nous a pris pour un con, parce qu'il a basé son élection là-dessus. Il s'est à voter pour lui par rapport à ça. Parce qu'en vrai, sans ça, je pense pas qu'il est réélu, hein. La vérité. Conséquence derrière, vu qu'il a cassé la confiance de Messi, ben, il se calcule pas. Lors du Ballon d'Or, Messi a démenti qu'ils se sont réunis, enfin qu'ils se sont rencontrés lors du Ballon d'Or qu'il avait gagné. Les deux sont en froid, alors qu'ils ont essayé de le faire revenir en 2023. Mais directement, qu'est-ce qui a été dit? Messi avait fait une interview, il a dit clairement que oui, il voulait pas revivre ce qu'il a vécu en 2021. Il a fait confiance en Laporta une fois, pas deux. Merci d'être là, flic. Merci de travailler réellement. Contre Deco qui enchaîne en emploi fictif, Laporta qui doit aller voir des vaudous pour espérer que Ter Stegen empire sa santé. Bon, on sait pas où on en est. En tout cas, le programme de l'équipe est sorti. C'est déjà mardi, donc demain, jour de repos. Ils sont arrivés ce matin à Barcelone. Témoigne cette image avec Chesney, le gardien le plus chill de l'histoire. Avec toujours des milliers de personnes d'ailleurs qui ont suivi leur atterrissage. Ensuite, jeudi, 2 entraînements à 10h30, 19h. Vendredi, un seul entraînement. Samedi, 2 entraînements, 10h30, 19h. Puis dimanche, Johan Camper. Vous voulez nous pigeonner avec au moins 140 balles la place. J'avais payé
32 € ma place l'année dernière. Je remets ma vie de fond en question avant de peut-être y aller, les gars, je vous cache pas. Je vous dis la vérité, si c'est pas Flick dans un autre club, je pense qu'on est beaucoup à le penser, on aurait été très inquiets. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde des coachs qui sont capables, un truc qui perturbe, qui sont capables de tirer autant le meilleur des joueurs en aussi peu de temps. Pendant que d'autres ont des problèmes de stade, font des annonces officielles, alors que tu sais que tu n'as pas la permission de construire. Tout ça pour dire au final, il a fait cette annonce-là publique pour mettre la pression sur la mairie de Barcelone. Bah, ça a vraiment marché, hein. Waouh! Les gars, wesh, comment on peut perdre 2 fois dans une journée? 2 fois? J'ai jamais vu ça, wesh. Ils sont partis à 17h, ils sont partis à 21h. Comment dans une journée tu peux perdre 2 matchs? Ah, l'Atlético Bilbao. Regardez-moi lui, les gars, je poucave. 0 tir, 0 dribble réussi, 0 tir cadré. Ah là 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 là, Nico. Regardez. Tu veux la passe à qui? Tu veux la passe à qui? Waouh, 5,7 de note. Tu vas encore rester 10 ans? Ça, c'est que la première année. Mais les gars, le pressing est méchant. Le pressing est hard. 5 défaites consécutives, dont 2 matchs perdus en l'espace de 3 heures de temps. J'ai jamais vu ça dans l'histoire du football. Je n'ai jamais vu ça. Que quelqu'un me dise que vous avez déjà vu une équipe qui a perdu 2 matchs dans la même journée. Quelle équipe de tocards. Quelle équipe de tocards. Et je le répète encore une fois, le pressing n'est pas terminé. J'ai pas fini. Comment vous voulez qu'on soit pris au sérieux? La gestion, enfin la Porta, Deco, c'est qui s'occupe de ça? Le club aurait laissé accidentellement Christensen en Corée du Sud. C'est uniquement au moment du vol qu'ils se sont rendus compte qu'il n'était pas dans l'avion. Il reviendra à Barcelone un peu plus tard et il est safe. Bon, ça c'est le plus important. Mais c'est quoi en fait? Vous voulez vraiment le faire partir à ce point-là? Il n'y a pas quelqu'un qui fait l'appel. En fait, Flick en même temps, il doit tout faire. Déjà, je le comprends en vrai. S'occuper du cas Laporta qui ment à tout le monde sur les stades. Faire le mercato à la place de Deco, vu que lui, il est en chien sur Luis Diaz. Sur tous les joueurs. Surtout sur tous les défenseurs centraux que vous auriez pu oublier. Et Christensen, vous avez oublié. Lui, là, c'était pas possible de l'oublier. Lui qui a déclaré être à son prime. Celui, au passage, que j'ai pas vu beaucoup de personnes se faire moquer quand il a fait la même chose que Gérard Martin. Au passage. Ah, j'ai pas vu, hein, beaucoup se moquer. Moi, si je fais la même vidéo que certains ont fait envers Gérard Martin, ah non, mais il t'abuse. Il a 26 ans. Parce que moi, on va parler de pressing alors qu'un mec qui n'était pas prévu du tout d'être là à la base, hein, il devait pas, jamais il joue ça, Gérard Martin. Mais comme t'as un zouave qui est là, qui a dit qu'il avait fait ses devoirs après l'été dernier alors qu'il a rien foutu, et qu'il est parti quand même à son anniversaire fin août au lieu d'essayer de boucler un mercato quitte à avoir des soirées pizza. Enfin bref, Christensen, te blesse pas. De toute façon, on va prier pour toi. Là, t'as ton tendon sous les talons d'Achille, normalement c'est carré. Te blesse pas et tu vas leur prouver que t'avais raison parce que c'est fait exprès. Je suis sûr. En tout cas, si c'est vrai. Regardez le stade le plus magnifique du monde. Regardez bien, le Camp Nou est prêt, les frères. Qu'est-ce qu'on racontait? C'est vrai, on est fâché, mais le Camp Nou est prêt. Le Camp Nou est prêt, ça va rouvrir, les frères. Fin septembre, début octobre, le Camp Nou sera prêt à la Ligue des Champions. Imaginez bien l'hymne de la Ligue des Champions ici, vous allez l'écouter. Regardez-moi ce stade, comment il est magnifique. Regardez-moi comment il est beau. Regardez comment il est beau. Imaginez ici, les frères, un Classico 5-0 contre Madrid. Imaginez ici, là, les frères, on prend le PSG, on le marque 8-0. Écoutez-moi cet hymne-là. Lamine Yamal numéro 10. Regardez-moi ça, les frères. Comment c'est beau, comment c'est... Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Les frères, je dois aller au Camp Nou. Il faut que j'aille au Camp Nou. Il faut que j'aille au Camp Nou. Partagez, likez, republiez, commentez. On doit faire de l'argent pour aller au Camp Nou, là. Non, c'est magnifique. C'est magnifique, rouge. Ah, regardez-moi la pelouse. J'ai envie de la toucher, de la... Hein? Madrid, soyez prêts. PSG, on arrive. Regardez bien, hein. Ter Stegen, regardez très bien. Le gardien du Barça. Il est en train de poser des problèmes. Il ne veut pas quitter, mais regardez. Dans sa tête, il est tellement fort. Regardez. Terre statique. Regardez. Moi, j'ai juré que si Ter Stegen était là, on n'aurait jamais pris le triplé cette saison. Regardez. Comment il est éteint, frère. Regardez. Ha. Ouais. Regardez. C'est catastrophique, ce gars-là. Et au moins, je suis content. Là, le Barça est en train de porter ses coronets pour faire ce qu'il faut. Le club est prêt à résilier le contrat de Ter Stegen si la situation reste bloquée.
Parce que de ce qu'on nous dit, les frères, c'est très très grave. Ter Stegen n'a plus répondu aux appels des médecins du club lundi pour signer le rapport médical. Et c'est l'un de ses agents qui a fini par dire à Barcelone qu'il ne le ferait pas. C'est-à-dire le gars, au lieu de signer le contrat pour qu'on puisse envoyer à la Liga pour pouvoir utiliser son salaire, il dit qu'il ne veut pas quitter. Je pense qu'il n'est pas prêt pour ce qui arrive là. Attends.